Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Pour avoir 31 grammes d'or, il faut à l'heure actuelle plus de 2000 $ contre 1500 en janvier 2020. C'est grave, docteur. C'est grave parce que ça veut dire que l'on a peur des États-Unis, qu'on a peur de la reprise économique mondiale, on a peur du dollar qui représente les États-Unis et la reprise mondiale. Et comme on a peur de cette reprise économique mondiale et qu'on a peur des États-Unis, on dit qu'est-ce qui est mieux? L'or. Et on voit bien à quel point l'évolution entre le dollar et l'or, à savoir 35% en 7 mois, montre que l'on a des interrogations, moins de dollars, plus d'or, en particulier depuis juillet. Qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Évidemment, le Covid-19 est toujours là. Il est même plus là qu'avant. Et donc on a le sentiment que ce sont là ces quartiers, que c'est son épicentre. La deuxième chose, c'est que comme il est là, et très bien là, la reprise économique qui commencé à se mettre en place, est en train elle-même de s'inquiéter, de s'infléchir, et que l'on a des interrogations sur les États-Unis eux-mêmes. Et la troisième question, c'est que l'on a des interrogations et des questions sur Donald Trump, le chef. Donc quand vous ajoutez 1, Covid, 2, inquiétude américaine, 3, inquiétude sur le leadership américain, vous avez effectivement des interrogations contre le dollar, pour l'or. Effectivement, c'est grave, docteur. Mais l'or ne se reproduit pas comme les monnaies. Comment se protéger quand on a peur? Effectivement, l'or ne se reproduit pas, l'or s'extrait, sauf l'or monétaire qui sert à la spéculation. Mais on voit bien aujourd'hui à quel point c'est lui, l'or, qui représente en quelque sorte la forme symbolique des interrogations et des inquiétudes. Si vous avez très peur, vous pouvez aussi acheter de l'argent, qui a monté un peu plus encore de 59%. Mais c'est plus lourd, hein, l'argent à manipuler en termes de valeur. Si vous avez très peur, vous pouvez effectivement prendre quelques valeurs boursières en disant ces valeurs boursières, en particulier au Nasdaq, elles vont gagner. Et on se rend compte que le Nasdaq a fait 35% comme l'or. Et en particulier que les fameuses GAFAM résistent. Et on se dit, l'or au fond, c'est la monnaie en quelque sorte traditionnelle, c'est la monnaie des inquiétudes, c'est la monnaie du capitalisme qui n'a pas d'idée. Tandis que le GAFAM, elle, c'est la monnaie des nouveaux capitalisme. C'est la façon dont l'économie va évoluer, c'est ceux qui vont gagner. Donc, ou bien vous jouez tranquille, vous jouez le passé, ou bien vous jouez le futur. Là, vous avez deux solutions. Mais pour l'immense majorité des sommes en jeu, le meilleur placement aujourd'hui, qui n'est pas intelligent, qui n'est pas astucieux, c'est celui de rester liquide. Et on voit aujourd'hui la liquidité monter partout, évidemment aux États-Unis, en Europe, en disant « je ne sais pas où je vais aller et donc je reste où je suis ». Ça n'est pas génial, mais c'est ce qu'il y a pour le moment de mieux pour les grandes monnaies, c'est-à-dire pour le dollar, pour l'euro, moins pour la livre sterling et évidemment moins aussi pour le yen. Donc on a effectivement des interrogations qui se mettent en place. Le dollar aujourd'hui est sur la sellette parce qu'il est le symbole d'interrogations multiples qui lui arrivent. Le dollar est sur la sellette, l'or est sur un piédestal, et on voit bien à quel point tout ceci est instable et que l'on a des interrogations du style qu'est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est l'ancien capitalisme ou est-ce que c'est le nouveau? Oui, il faut parier sur le nouveau, n'empêche que l'ancien a des charmes. Merci, Monsieur Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.